Oui, Monsieur Moïse. Merci, Monsieur le Vice-président, cher David. Vous vous étiez engagé à mettre en place donc un dispositif de compensation des frais de reste à charge pour les étudiants qui feraient le choix de s'installer en secteur très sous-doté après leur cycle de formation. C'est ce que vous nous présentez, très bien. Mais ce rapport soulève néanmoins quelques points, quelques remarques de notre part. Tout d'abord, il ne s'agit pas, comme c'est indiqué dans le rapport, d'un financement, mais plutôt d'un remboursement des frais engagés par une partie seulement des élèves. Cela laisse entière l'inégalité d'accès à ces études pour les étudiants, puisqu'il faut qu'ils déboursent 4 700 € par an, ce qui est facile si on a des proches qui sont riches et qui peuvent aider, mais ce qui devient un véritable parcours du combattant, un casse-tête pour obtenir un prêt bancaire dans le cas contraire. Ça ne va pas vraiment impacter le budget de votre mandature, puisqu'il faudra attendre d'avoir fini le cycle des 4 années d'études à partir de l'année scolaire 2017-2018 et justifier du lieu d'installation. Des questions sont soulevées par l'Organisation nationale des étudiants kinés qui attendent des réponses. Que va-t-il se passer en cas de réorientation du parcours? Que se passera-t-il en cas d'arrêt de travail ou de congé maternité pendant l'exercice salarial? En cas d'évolution du classement de la zone au moment de l'installation? Que se passera-t-il en cas de non-respect de l'objectif des 4 546 actes quasiment inatteignables en zone très sous-dotée, ou bien en cas de vacances ou bien de remplacement? Vous le constatez, Monsieur le Président, il reste encore beaucoup de points d'interrogation et nous pensons que Monsieur le Président Hervé Morin, qui est le chef des régions de France, devrait exiger que la formation des masseurs et des masseuses kinésithérapeutes devienne une formation universitaire publique. Aussi, au regard de ce mécanisme de remboursement qui laisse une inégalité d'accès à cette filière, notamment pour les jeunes issus des milieux modestes, et qui ne permet pas un financement des études en temps réel pour une formation qui doit, selon nous, devenir publique, nous nous abstiendrons.